Je suis Blaise Gakora, je suis pharmacien, je travaille sur les Hauts de Rouen. C'est un quartier populaire de Rouen, en Normandie. Isama a été créé en 2002, dans le début des années 2000, je pourrais dire au début du millénaire, pour des objectifs bien précis qui sont en relation avec la pauvreté qu'il y a en Afrique. Et ce qui m'a incité, ce qui m'a porté afin de pouvoir mettre en place cette association, c'est le drame qu'il y a eu, d'où ma tristesse, ce drame qu'il y a eu dans l'avion de la Sabena qui portait dans son train d'atterrissage 2 petits Guinéens qui ont été retrouvés congelés lors de l'atterrissage à l'aéroport de Bruxelles. Il y avait un courrier qui était dans la poche de l'un des garçons qui indiquait que les petits Africains souffraient énormément et qu'il fallait leur apporter un secours. Dès que j'ai appris cette triste nouvelle, je me suis profondément investi en faveur de la formation en Afrique. L'un des objectifs d'Isama, effectivement, ou les 4 objectifs principaux, c'est de verser dans le domaine de la santé, de l'environnement, du sport et de la formation professionnelle. Isama a à ce jour de nombreuses délégations. Il a une délégation qui est au Bénin, au Togo, en République centrafricaine, au Congo et beaucoup plus au Mali. Au Mali, nous travaillons effectivement dans le milieu carcéral. Le milieu carcéral dans lequel, contre toute attente, il y a des mineurs de 13 à 18 ans qui sont incarcérés là-bas pour des menus larcins, souvent pour se nourrir plutôt que de faire des grands coups. Ils sont dans cet établissement qui est le centre de rééducation de détention de Bolé, à 10 km de Bamako, où ces enfants rentrent dans ces centres-là et au bout de 3 à 6 mois de détention, ils sortent sans bagage. Donc Isama s'investit en la matière afin de leur donner une formation pour qu'au décours de la détention, ils puissent avoir une activité génératrice de revenus. Mon enthousiasme porte sur les activités génératrices de revenus qu'on va pouvoir mettre en place suite aux formations qui vont être dédiées à la maçonnerie des plaques de latrines, à l'ensachage biodégradable de l'eau potable et la mise en place de la culture de la spiruline qui est une micro-algue fortement protéinée qui permettent de renutrir, de lutter contre la malnutrition au niveau des enfants dénutris et au niveau des personnes atteintes du VIH-Sida. Donc ce sont des projets qui sont en cours. On va mettre en place dans la prison de Bolé la formation à la maçonnerie des latrines. Les latrines pourront être mises en place. L'activité des génératrices de revenus viendra du fait que les latrines seront construites dans le marché de Bamako, précisément à Mayambougou, à Daoudabougou ou dans la commune 6. L'ensassage sera fait en partie avec notre partenaire local de l'AJDD, Association de la jeunesse pour le développement de Daoudabougou, qui sont déjà investis dans de nombreuses démarches de campagne d'insalubrité. Voilà les 2 projets qui me viennent à l'esprit et qui sont déjà lancés, qui sont en cours. C'est la maçonnerie de la latrine et l'ensachage biodégradable de l'eau potable. Le problème de latrine au Mali, en fait, ce qui se pose en ce moment, l'association Isama a remarqué qu'il y a un réel problème d'assainissement au Mali. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème entre la mise en place des toilettes et la contamination avec les eaux des puits. Donc, il est important de sensibiliser la population malienne de la mise en place, des conditions de mise en place de latrines. C'est pourquoi l'association Isama cherche, par le biais des enfants de Bolé, de sensibiliser ces enfants-là à la mise en place des latrines afin que désormais qu'il y ait des latrines dans tous les lieux publics. Les lieux publics qui sont concernés sont les écoles,
les hôpitaux et surtout les marchés. Pourquoi? Parce qu'on a remarqué, l'association ISAMA a remarqué que les puits étant contaminés par les produits de teinture et de blanchisserie, il est impossible maintenant de mettre en relation, enfin, il y a un réel problème de santé publique entre la contamination qui existe entre les puits et les toilettes. Donc, dans ce besoin-là, dans ce réel souci de santé publique, l'association ISAMA a mis en place l'ensachage de l'eau potable pour permettre à la population d'avoir une meilleure qualité d'eau et d'autre part de lutter contre la pollution et la contamination des toilettes et des puits en mettant en place des latrines publiques dans les marchés et dans les écoles. S'agissant des latrines, mais le problème il est tout aussi aigu parce qu'on observe que notamment concernant les filles ne peuvent pas aller à l'école parce qu'il n'y a pas de latrine. Les filles se retrouvent pour des raisons de convenance, de pudeur, de l'arrivée des menstruations et sont en difficulté d'aller assister aux cours. Donc elles restent à la maison. Et vous savez que c'est là où on observe que le social prend le dessus sur l'éducation. Et sans éducation, sans formation, on ne peut pas effectivement avoir un pays qui peut se développer. Donc il est urgent que dans les écoles, il y ait des latrines séparées, latrines garçons, latrines filles, afin que les filles puissent aller dans ces commodités-là sans aucune agression, sans aucune difficulté et dans des lieux propres et accueillants. Il y a aussi, effectivement, dans les marchés, et vous savez, le Mali est un pays de confession musulmane, le rapport avec la propreté est très étroit, d'où la nécessité, même dans les marchés, même dans les lieux publics, même dans les hôpitaux et les écoles, la nécessité qu'il y ait des latrines. Et encore, on a cette démarche 2 en 1 d'ISAMA qui permet de mettre en place un dispositif de formation qui permet de former les jeunes par la gestion des latrines publiques, de leur donner des revenus dont ils seront les bénéficiaires directs et leurs familles les bénéficiaires indirects. D'accord. Pour parler de l'eau, l'eau est un véritable problème dans les pays du Sahel. L'eau insalubre est la première cause de mortalité au monde. Vous savez, il y a plusieurs sujets sur lesquels on peut s'interroger concernant l'eau insalubre. On peut parler de l'eau de boisson, dans laquelle vous avez des contaminations à type de bilharziose, de diarrhée, de dysenterie amibienne. Il y a l'eau qui stagne, c'est l'eau là vous avez le paludisme, les anophèles femelles qui viennent pondre dans ces eaux stagnantes. Il y a l'eau aussi, l'eau dans laquelle vous pouvez avoir des filaires. Donc l'eau est la première cause de mortalité au monde, notamment l'eau insalubre. C'est pour cela qu'il faudrait mettre en place des dispositifs qui permettraient de réduire cet énorme souci. Et ça fait partie effectivement des OMD, l'objectif des millénaires du développement, où le point numéro 7 insiste sur le fait que l'eau, il y en a par-dessus tout, sur toute la Terre, mais il y en a très peu qui soient potables. Concernant le Mali, le problème est beaucoup plus aigu, parce que c'est un pays du Sahel, la pluviométrie est très basse, où il y a l'avancée de la sécheresse. Donc il était important pour nous de prendre ce sujet à bras-le-corps, associer le gap de formation des jeunes à la possibilité à ces jeunes étant formés de pouvoir résoudre le problème de l'eau. Donc je pourrais dire qu'on a fait une action qui est plus 2 en 1. On forme et on réduit le gap au niveau de l'alimentation en eau. Cette pluralité-là, on l'observe au travers des délégations qui ont été mises en place un peu partout dans les régions de France. On a commencé par Paris, après on est descendu à Lyon, en Rhône-Alpes. On est remonté à Moulins, dans l'Allier.
On a des partenaires fiables sur Angers, en la personne de M. Youssouf Sempara, qui a bien voulu nous accueillir dans ses locaux afin de pouvoir mettre en place cette interview et cet échange. Du côté de Paris et du Rhône-Alpes, c'est plus de la sensibilisation aux problèmes de l'eau et de l'assainissement en Afrique. Nous organisons effectivement des séances de sensibilisation dans les écoles, dans les clubs de foot, dans les clubs de boxe et dans les clubs de basket, où on apprend aux jeunes enfants à savoir que si un Américain consomme 200 litres d'eau par jour, un Africain, lui, n'en consomme que 10 litres. Donc vous voyez là, tous ces soucis-là qui ne sont pas connus des jeunes Français, il est bien de les tenir informés de cette situation catastrophique concernant la gestion de l'eau dans le monde. Oui, absolument. Et puis c'est toujours un plaisir pour moi d'aller à Bamako, une ville très accueillante, avec mes frères maliens qui m'accueillent toujours à bras ouverts et qui sont toujours très enchantés de ce qui est mis en place, de ce que ISAMA met en place. J'ai rencontré effectivement M. Cissé de l'EAA, anciennement CREPA Mali, qui m'a demandé de poursuivre cette action. On est en partenariat aussi avec WASH, qui travaille en partenariat avec l'école ECOMA, école coopérative de Magnambougou. Ce sont les deux principaux partenaires qu'on a vus. On a rencontré des autorités également. Je peux dire qu'à ce jour, on est assez bien armé au niveau administratif pour mener à bien ces activités. Oui, nous avons eu l'honneur et le plaisir d'avoir rencontré le ministre du Développement, Pascal Canfin, à Paris. D'ailleurs, ce brillant ministre a mis en place un dispositif innovant en matière de développement dans la direction des pays du Sud. Cette loi a été votée en décembre dernier et elle ouvre vraiment une nouvelle ère au développement en Afrique. Nous avons reçu de ses mains le prix du lauréat du PRAOSIM, qui est un programme du ministère des Affaires étrangères concernant les organisations de solidarité internationale pour les migrants. On a eu ce prix-là du fait de notre atelier de formation au métier de la tannerie dans la prison pour mineurs de Bolé. On a été primé le 14 décembre à Paris pour ce fabuleux projet qui était pour plusieurs une pépite, qui faisait que nous avions une véritable expertise concernant les enfants en milieu carcéral. Nous nous en réjouissons tous, moi en tant que président et effectivement toute mon équipe. Je tiens à signaler qu'ISAMA, c'est 7 délégations, c'est 17 communautés de communes, de régions, et de départements qui nous suivent. On est à plus de 70 à 100 adhérents et sympathisants. Cette délégation aussi nationale, autant internationale. Il y a un travail qui est mis en place, qui est long, mais qui concerne l'Afrique. Et c'est pour nous un véritable plaisir que de travailler pour l'Afrique, pour travailler pour la formation professionnelle, parce que vous savez que lorsque les enfants sont désœuvrés, c'est une véritable bombe à retardement. Et si on souhaite avoir une stabilité dans cette région du monde, ça passe par la formation des jeunes qui leur permettent d'avoir de véritables emplois solides pour leur famille. Car souvent en Afrique, une personne en nourrit une vingtaine d'autres. Je vous remercie.